Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé un site vachement marrant euh, pour des exercices en C. Bon, attendez, il faut que je me reconnecte. Regardez. J'en ai déjà fait pas mal. Je pense on va faire le dernier exo là, que j'ai pas réussi à faire parce que j'ai pas compris l'exo. Je sais pas, ça fait combien de... Ah, la piscine de l'école 42 est lancée? Oui, mais je pense que ceux qui veulent un aperçu niveau assimilation... Après, ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai envie de savoir en détail. Et je pense que là, du coup, oui, c'est vrai que c'est très dur à suivre le rythme. Mais en général, si... Voilà. Il y a sûrement des gens de l'école 42 ici. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Parce qu'il faut écrire une fonction main qui va print ces figures en utilisant des fonctions. École 42 ans passé surtout. Aïe, 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 aïe. Et j'avoue que j'ai pas trop compris l'énoncé. Je comprends pas trop l'énoncé, je sais pas trop ce que je dois foutre. Mais le site est trop chouette par contre. Attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et toi. Et après, je pense qu'on va faire un chapitre. Et puis on va terminer le stream sur Turing Complete. Mais je sais plus où j'en suis moi avec mon tuto. Donc, egg figure. Peut-être je peux essayer de... Bienvenue, code pote. Merci Chafloy pour ton follow. Bienvenue, code pote. C'est pas du Bitwise, hein, Frogbull, je pense. Sur mon sommaire? Quel sommaire? Bon, je viens pas pendant 2 semaines, mais on va bien rattraper tous ces livres de code à un moment. Tous ces livres de code, évidemment. Merci beaucoup, Nikos, pour ton 9e mois. Merci beaucoup. Tu régales. Salut, Aiki. Mais oui, mais c'est parce qu'il me demande d'utiliser des fonctions. Sommaire du choix des exos. Ah, attends, on va revoir après, mais ici, c'est pas du Bitwise, hein, je pense. Salut, Chafloy, mais avec plaisir. Salut, Spirn. Ouais, force à vous. Ah, force à toi. À moi? Ah, d'accord. Il y a du soleil chez toi? Mais prête le soleil, fieu. Quoi? Il y a du soleil? Oh. Du coup, c'est vraiment des bêtes fonctions, quoi. Octogone. Moi, je suis désolée, mais je fais des copier-coller par contre. Hein. C'est bon. Hein. J'ai pas votre temps, moi. Est-ce que là, je pourrais utiliser un backslash tabulation, ça donnera la même chose ou pas? Ça, je me pose un peu la question parce que là, tout ce que je fais, c'est faire du copier-coller comme ça, là. Parce que le but, c'est un peu d'apprendre à escape des caractères, notamment, en fait. Hein. Donc, c'est surtout ça le but. Ah, si, on code encore en C, Chafloy. Ah, du webdev, non. Bah, enfin...
Je sais pas si ça se fait de faire du back-end, de faire un back-end dansé. Aucune idée. Donc si je teste déjà ça. Ok. Ah oui, j'ai oublié de faire mon escape ici. Ah, et j'ai oublié de faire mon point virgule. Voilà. Oh là là. Ouh là 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 là. Ah oui, et alors il y a des sons, c'est trop drôle. Ok. Void. Half. Octogone. Je sais pas du tout si c'est correct ce que je fais, hein, mais... Au moins, je prends l'habitude. La musique est incroyable, par contre. Oh! Putain, le son m'a fait peur. Oui, c'est faisable, Chafloy. Mais la question, c'est est-ce que ça se fait? Mais écoute, oui, c'est tout à fait gratuit, Eiki. J'ai fait tous les exos hier. Salut Sam pour les... Salut InGame. Mais parce que je code déjà en C# InGame. Code pote. Mais j'ai envie d'apprendre du bas niveau et pour l'instant, moi j'aime beaucoup, hein. Merci Tanterakan, merci pour ton follow, bienvenue code pote. Après, je suis pas très loin non plus, hein. Allez, on est y part. Stop Octogone, on va l'appeler. C'est vraiment... Est-ce qu'on trouvera à chaque fois un nom adapté pour la fonction, quoi. C'est très drôle. En fait, c'est bien parce que moi, ça m'habitue à bien mettre automatiquement cette fin de ligne, ce retour à la ligne là que j'oublie tout le temps. Oh, j'ai trop hâte d'être jeudi prochain, d'être au kick les codes potes, ça va être trop bien. Ça va être trop bien le kick. Sleep, I know that the feeling of control slips away. Ah! Je fais n'importe quoi. Et alors, on va faire void, half, octogone, reverse. Then it's time. Feeling of control slips away. J'ai une sensation que j'ai fait un rêve trop chelou cette nuit. Que j'ai fait un rêve trop chelou cette nuit, mais je ne m'en souviens pas. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il était vraiment chelou mon rêve. Vous avez ça aussi souvent ou pas? Mais je me souviens plus du tout. Merci Redfly pour ton follow. Bienvenue, code pote. Mais j'aime bien le C, foutez-moi la paix.
Tu vas plus skipper le C++, je m'en fous. J'ai déjà fait un peu de C++ sur ma vie. Bien sûr que j'ai droit à la librairie standard. Bienvenue Sebman. Ouais, de ouf, je suis sous Windows 95. Ouais. C'est mon overlay. Non pour les rêves. Ah, tous les rêves sont chelous. Oui, mais il y en a qui sont vachement plus chelous que d'autres. Je me rappelle au réveil, je suis what the fuck. Ah, mais attends, je m'en rappelle pas, mais c'était what the fuck, oui, c'est ça. Le C, c'est la vie. Zigan. Ah, foutez-moi la paix, c'est pas possible, quoi. Ah oui, Bitwise Operations, ici. Ça va, t'as quand même Programming Basics, puis t'as les tableaux, hein, quand même, avant. Ça va. Ok. Bon, on va lire le donc, zeste de savoir, le C. Donc, on est à la partie 3. On est au... Ah non, on n'avait pas fini les structures. Pardon, on était aux structures. On avait fait le premier exercice. Qu'on avait bien réussi d'ailleurs. Il était très joli, si je me souviens bien, mon exercice. Enfin, j'avais fait ça, j'avais bien fait ça, quoi. Attendez, je lance Visual Studio Code en... Ouais, on avait fait tout un truc, on avait séparé en fichiers et tout. On avait été loin, hein. J'avais fait un fichier header. J'ai découvert ce que c'était du coup la flèche. La flèche, c'est parce que A, c'est un pointeur. Et au lieu d'utiliser le point, on fait la flèche pour pouvoir directement modifier le champ d'une structure. Alors que le A, c'est son pointeur. Donc soit on doit faire ça, soit on doit faire étoile A.hours. Voilà. That I fucked up. And I'm in love. Structure et pointeur. Certains d'entre vous s'en étaient déjà peut-être doutés. Attendez, je dois mettre le lien dans le chat. C'est toi. Oula. Alors Lily, est-ce que t'as fait l'école 42? S'en était peut-être douté. S'il existe un objet d'un type, il doit être possible de créer un pointeur vers un objet de ce type. Si oui, sachez que vous avez raison. Ah, très bien. Logique. Donc ça crée un pointeur vers un objet de type struct-temps, évidemment. Accès via un pointeur. L'utilisation d'un pointeur sur structure est un peu plus complexe que celle d'un pointeur vers un type de base. En effet, il y a deux choses à gérer. L'accès via le pointeur et l'accès à un membre. Intuitivement, vous combineriez sans doute les opérateurs étoiles et points comme ceci. Toutefois, cette syntaxe ne correspond pas à ce que nous voulons car l'opérateur point s'applique prioritairement à l'opérateur étoile. Donc, il y a une priorité d'opération, donc il faut mettre d'abord entre parenthèses pour après utiliser le point. Cette écriture étant un peu lourde, le C fournit un autre opérateur qui combine ces deux opérations, l'opérateur flèche. Mais on a déjà vu les pointeurs, Frog. Frogbull, on a déjà vu les pointeurs. Ça, c'est les structures, c'est le chapitre après les pointeurs. Pourquoi il faut pas utiliser l'opérateur flèche? Y a-t-il une raison? Donne des explications, I7, je suis curieuse. Le code suivant initialise donc la structure T via le pointeur P. Voilà. Adressage, il est important de préciser que l'opérateur d'adressage peut s'appliquer aussi bien à une structure qu'à un de ses membres. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, nous définissons un pointeur P pointant sur la structure T et qu'un pointeur Q pointant sur le champ heure de la structure T. Tu bosses sur des copies, comme ça, pas de risque. Tu perds beaucoup en perf, mais c'est safe.
Je crois que vous allez un peu loin pour moi pour l'instant. J'ai pas encore... Mais on verra ça plus tard. En tout cas, je sais que ça existe. Pointeur sur structure et fonction. Indiquons enfin que l'utilisation de pointeurs est particulièrement propice dans le cas du passage de structure à des fonctions. En effet, rappelez-vous, lorsque vous fournissez un argument affecté aux paramètres correspondants. Cette règle s'applique également aux structures, la valeur... Mais je crois que je l'avais déjà fait. Hein. Je crois que j'ai déjà fait. Si je regarde mes headers... Ouais, je passe notamment ici la structure pour... Ici, notamment, je passe une structure. Comme ça, dans ma fonction askTime, je fais tout ce qui est printf, scan, etc., etc. Le scanf. Et j'assigne directement les valeurs qui ont été données dans le scan à la structure qui m'a été donnée en paramètres. Qu'est-ce que... Front design, si vous avez des ressources intéressantes qui ne sont pas très connues, mais donc pas faciles à trouver, je suis intéressée. Voilà, désolé. T'inquiète, y a pas de souci. Mais je crois que si tu recherches un peu sur le Discord, on a mis pas mal de ressources, je pense. Je pense que tu peux trouver quelques ressources sur le Discord. Et sinon, moi, celle que je recommande à chaque fois, c'est roadmap.sh. Le site roadmap.sh. Et là, en général, t'as plein de trucs. Donc, n'hésite pas. Non. Christophe, je vais... Hop là, message supprimé. Désolé, hein, Jacques. Désolé, hein, Jacques, mais... C'est pas passé, quoi. C'est pas passé, hein. Au feu, le jQuery! Au feu, à la poubelle! Moi, je te conseille roadmap.sh. Il y a pas mal de chouettes choses. C'est toi! La valeur, dès lors, si la structure est passée en argument comporte beaucoup de champs, la copie risque d'être longue. L'utilisation d'un pointeur évite ce problème puisque seule la valeur du pointeur, autrement dit l'adresse vers la structure, sera copiée et non toute la structure. Donc il vaut mieux vaut travailler avec des pointeurs que de passer toute la structure parce que si la structure est grande, sa copie risque d'être longue. Bref, ok. Parce qu'en soi, je pourrais aussi donner le résultat de ces fonctions en passant le pointeur, donc l'adresse, en utilisant les pointeurs, donc en passant l'adresse au lieu de passer la structure en elle-même, en fait. Non? C'est pour développer l'esprit critique. De quoi? De ce que je lis moi, Lily, ou dans le chat? Soutine. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Elle est où la dinguerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'était par rapport au jQuery? C'était par rapport au jQuery? Je comprends rien de ce qui se passe. C'est pas par rapport à ce que... Ah, d'accord. Salut de Coding Bat. Ah, d'accord. Bon... Bah, I7, je suis désolée, moi je suis pas d'accord non plus. Moi je suis pas d'accord avec ton message non plus. Hein. C'est pas la mixité imposée qui fait chuter le niveau de l'école. Ça n'a rien à voir. Oh, let's go, Chafloy.
Oui, mais c'est pas le fait de... C'est pas la mixité imposée qui va réduire le niveau d'un domaine. C'est ouf. Code pote. Bienvenue à Darkness World, merci pour ton follow. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si le niveau baisse, c'est vraiment pas à cause de la mixité, ça je peux te le promettre. Portée et déclaration. Portée. Dans les exemples précédents, nous avons toujours placé notre définition de structure en dehors de toute fonction. Attends, dans les exemples précédents, nous avons toujours placé notre définition de structure en dehors de toute fonction. Cependant, sachez que celle-ci peut être circonscrite à un bloc de sorte de limiter sa portée, ok. Définition de variable et nanana, ok, oui, très bien. Donc la portée, vous pouvez déclarer une structure dans un bloc pour réduire son scope, très bien. Oh waouh, ouh, c'est dégueulasse ça. Attends, quoi? C'est quoi cette écriture de fou là? C'est quoi cette écriture de fou là? Y'a personne qui est choqué. Y'a que moi qui suis choqué. Le chat est silencieux d'un coup. Ouais, mais enfin, ça pue, non? Ça pue. Ouais, bon, ok, d'accord. Ok, ça existe. Au cas où je le lis quelque part, je sais que ça existe. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on déclare une structure et en même temps, on déclare une fonction qui est du type de la structure qu'on vient de déclarer. Ça schlingue, ouais. Salut Kevin. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Red Bull, j'avais compris, hein, mais c'est dégueulasse, quoi. Salut Precious Noodle. Il y a 3 définitions dans ce code. Celle du type de déclaration T1 et celle de la T2. Ouais, bon, enfin, ça pue, quoi. Oh là là, le one line. Ça, si vous voulez faire du one line sur Coding Game, n'hésitez pas. Hein. S'agissant d'une définition, il est également parfait de possibilités. Et en plus, on peut initialiser la variable, évidemment, hein, évidemment, évidemment. On peut également créer, j'imagine, je sais pas, ça va s'appeler comment, mais une structure anonyme, du coup. Comme en GS, finalement. Hein. N'oubliez pas de retirer tous les espaces. C'est trop lisible, vire les espaces. Ça s'appelle une structure anonyme, non? En général. Le fait de déclarer le type d'une structure qui va être utilisée uniquement pour T. Parce qu'après, cette structure n'a pas de nom, donc elle n'est pas réutilisée plus loin, quoi. Jusqu'à présent, nous avons parlé des définitions de structure. Toutefois, comme les variables et les fonctions, il existe également des déclarations de structure. Une déclaration de structure se fait en une définition sans le corps de la structure. Ok. Quel est l'intérêt de la chose? Résoudre 2 types de problèmes, les structures interdépendantes et les structures comportant un ou des membres qui sont des pointeurs vers elles-mêmes. Waouh, ok, d'accord. Voyez-vous le problème? Si le type struct B ne peut être utilisé qu'après sa définition, alors le code ci-dessus est faux et le cas de structure interdépendante est insoluble. Heureusement, il est possible de déclarer le type afin de pouvoir l'utiliser avant sa définition. Waouh. On n'a pas encore vu les unsigned int 8t, je sais pas quoi, la frogbull. On les a pas encore vus, c'est pour ça, t'inquiète. Une déclaration de structurer crée un type dit incomplet
comme le type void. Dès lors, il ne peut pas être utilisé pour définir une variable puisque les membres qui composent la structure sont inconnus. Ceci n'est utilisable que pour définir les pointeurs. Ok. Donc on peut faire d'abord ça, on déclare la structure. Et puis on peut faire sa définition. Ok. La 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 la. La 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 la. Nous avons entouré le mot problème entre guillemets car le premier code que nous avons montré n'en pose en fait aucun et compile sans sourciller. Donc en fait ça se compile alors qu'on utilise la struct B avant sa déclaration et sa définition juste en dessous. Ok. Mais bon. En fait, afin d'éviter ce genre d'écriture, le langage C prévoit l'ajout de déclarations implicites. Ainsi, le compilateur rencontre un pointeur vers un autre type qu'il ne connaît pas. Il ajoute implicitement une déclaration de cette structure juste avant. Ainsi, le premier et le deuxième code sont équivalents, si ce n'est que le premier comporte une déclaration implicite et non une déclaration explicite. Ok. Structure qui pointe sur elle-même. Le deuxième cas où les déclarations de structure s'avèrent nécessaires est celui d'une structure qui comporte un pointeur vers elle-même. Donc ici, par contre... Ok. Merci Dancy pour ton follow. Bienvenue, code pote. Bon, i7, moi je supprime ton message. Parce que c'est assez sexiste ce que tu dis au final. Parce que tu dis ça sans prendre au compte aussi le contexte du fait qu'en tant que femme, s'il y en a, comme il y a des hommes qui ont des niveaux en dessous, il y a aussi beaucoup de variables qui existent pour expliquer cela. Et que là, tu balances des faits sans comprendre ce qui se passe aussi derrière. Donc autant tu dis qu'on répond sans comprendre ton message et ton point de vue, mais toi non plus, tu ne fais pas assez de recherche. Tout ce que tu fais, c'est observer des choses et tu ne te renseignes pas non plus de pourquoi ça se passe. Par exemple, il faut savoir que si je peux relater dans un autre domaine, dans l'e-sport, il faut savoir que si les femmes sont moins bien classées que les hommes, donc on dit qu'elles ont un moins bien niveau, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup moins de financement pour les femmes. Il y a beaucoup moins de financement pour les femmes. Et donc, elles ont beaucoup moins de matériel de qualité, notamment pour s'entraîner, etc., etc. Tu vas me dire, oui, mais du coup, ça n'a rien à voir par rapport à la programmation, parce que là, on est dans l'e-sport, on est dans un truc de... Je ne saurais pas l'expliquer maintenant, parce que là, j'ai pas la tête à. Tu sais que si une femme a 42, tu serais beaucoup plus aidée qu'un homme. Et alors ? Salut Milan. Et alors i7. Tu sais ce que c'est d'être une femme et de vouloir faire du code? En fait, d'abord. Tu sais ce que c'est? T'as demandé à des femmes? T'as été parler aux femmes avant de dire ce que tu dis dans un chat? Ce que tu es en train de dire là? Est-ce que tu en parles avec elles avant? Parce qu'en fait, le problème, c'est que toi aussi, tu balances des dingueries, mais tu ne parles pas aux femmes. Parce que moi, personnellement, ça me paraît tout à fait bien de mettre... parce que il faut savoir qu'avoir des notes, noter quelqu'un, ça ne veut rien dire par rapport à sa capacité, son intelligence et ses compétences. Il faut savoir qu'en tant que femme, on a beaucoup plus de pression, notamment de la manière dont on a été éduqué par rapport à la pression sociale. Et il faut savoir qu'on va faire beaucoup plus d'erreurs, non pas parce qu'on a moins de compétences que les hommes, mais parce qu'on va se mettre beaucoup plus de pression. Équité, c'est simple. Mais de quoi tu parles? Comment tu vas avoir une équité si de base, c'est inégal? On vit dans une société qui est inégalitaire. À partir du moment où c'était racisé, ou si t'es une femme, ou si t'es LGBT, il n'y a rien qui est égal pour toi. Hein. T'as pas accès aux mêmes choses. Tu vas avoir une pression qui est beaucoup plus forte que si t'es un homme blanc cis. Tu te fous de moi ou quoi? Bien sûr que c'est normal d'aider les gens qui ne reçoivent pas autant d'aide et qui ne sont pas... Donc i7, moi je te conseille de plus lancer ce genre de choses.
En tout cas, sur ce chat aujourd'hui, moi, je veux plus entendre parler de ça parce que là, franchement, dinguerie. Surtout comme je suis une femme, je suis dans le code, j'ai des années d'expérience, j'ai fait des études, je te dis ça, et qu'apparemment, ma parole n'a pas l'air de te convaincre non plus. Donc écoute, si tu me dis que t'as écouté des femmes, mais que par contre tu n'entends pas ma parole, c'est qu'il y a un souci. C'est que c'est pas vrai. Donc nous venons de le voir, manipuler des structures implicites. Manipuler une structure implique de définir une variable. Toutefois, il est des cas où devoir définir une variable est un peu utile. Donc par exemple, si la structure n'est pas amenée à être modifiée par la suite. Bienvenue Benoît, apparemment. Apparemment. Mais t'inquiète, là on est sur du C. Là on est sur du C. Là on est sur du C, TKT, on est bien, on est bien, on est bien. D'ailleurs, j'arrive même plus, je suis même plus dedans. Il faut que je me reconcentre. Allez, on se recentre sur le C. Nous venons de le voir. Manipuler une structure implique de définir une variable. Toutefois, il est des cas où devoir définir une variable est peu utile. Est peu utile. Par exemple, si la structure n'est pas amenée à être modifiée par la suite. Bienvenue. Oula, ça a l'air code horrible. bot. N'oubliez pas que le HTML est un cheval. Merci pour ton follow, Benoît. Bienvenue. C'est même pas ça en fait, Aïssette, c'est la manière dont tu amènes le sujet. Je trouve que tu l'amènes pas du tout bien. Tu déclares des choses, tu ne poses pas des questions. Tu poses pas des questions, tu balances des faits comme ça, sans les remettre en compte, sans dire que toi-même tu poses la question, sans que toi-même tu dises j'aimerais bien l'avis de Jean. Tu balances des faits comme ça sur un chat. Oui, C++, c'est très différent, Benoît. Après, moi, j'ai pas fait assez de C++ que pour pouvoir dire mais il y a plein de gens dans le chat qui sauraient dire, donc s'il y en a qui savent expliquer c'est quoi la différence entre le C et le C++. Je vais passer à l'émeute en commençant le contre-atlas de l'IA, vu que ça parle d'un cheval particulier. C'est vrai que le livre le contre-atlas de l'intelligence commence par l'exemple du cheval qui était soi-disant intelligent. C'est vrai ça? Je ne saurais pas dire perso. Bah, Frog, tu m'excuseras, je vais pas mettre ton message. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Passe le C++, fais direct du Rust. Ah, mais GG Benoît, GG Benoît. Hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux, si t'as des questions, besoin d'aide ou quoi. Je suis l'atlas de la contre-intelligence perso, exactement, Mylène. Attends, parce que du coup, Lily, tu disais, oui, ça l'est. De quoi? C'est utile ou pas? Donc toutefois, il est des cas où devoir définir une variable est peu utile, par exemple si la structure n'est pas amenée à être modifiée par la suite. Aussi, est-il possible de construire des structures dites littérales, c'est-à-dire sans passer par la définition d'une variable? Oh putain, Frogbull. Ah oui, oui, oui. Donc type, c'est le type de la structure. Elle représente des éléments. Pardon. Alors le C n'est pas du tout voué à disparaître, Benoît, non, pas du tout. Parce que le C va être beaucoup plus bas niveau que le C++ ne l'est. Et donc, en fait, c'est surtout les deux langages ont, vu qu'on ont pris des directions vachement différentes, chacun ont ses cas d'utilisation, en fait.
Donc ces structures littérales peuvent être utilisées partout où une structure est attendue, par exemple comme un argument d'appel de fonction. Ok. Ah, Poupi 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 pose une très belle question. T'as aucune référence. Milan qui est pas dev, tu vois, et Milan qui essaye de faire des blagues dans un chat de dev. Tu vas te faire ramasser. Milan qui va se faire ramasser, mais c'est un peu ce qu'il cherche, j'ai l'impression. Pour moi, Poupi 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 Poupi. En fonction de la définition, en fait, en fonction de la définition d'un langage de programmation, oui, ça l'est. Pour moi, la définition d'un langage, on avait vu ça récemment, et j'ai changé mon avis. De base, j'étais pas d'accord, et maintenant je le suis. Mais voilà. Et c'est ça, c'est en fait, tu vois, le message de Chafloy, rien à voir avec le vrai côté ingénierie. C'est ça le souci, c'est que en fait, dès qu'on apprend la programmation, dès qu'on rentre dans le milieu de la programmation, on a un vrai stigma. Je sais pas si c'est le bon mot, où on va dire que HTML, CSS, vu que c'est du front-end, va être beaucoup plus rabaissé, par des gens qui font par exemple du back-end ou sciences informatiques à l'université. Et vous inquiétez pas, moi j'étais dedans, hein, et tout le monde tombe dedans. Moi aussi, j'étais comme ça aussi. Et je sais pas pourquoi il y a cette chose de rabaisser le front-end, alors que le front-end, en fait, c'est une ingénierie aussi à lui-même, tu vois. Le front-end, c'est extrêmement difficile. Il y a plein de choses derrière. C'est un métier à part. Donc, pour moi, c'est de l'ingénierie aussi, mais qui est axé web, qui est axé sur le visuel. Mais il y a un truc comme ça où quand tu tombes dedans, tu t'apprends ça. Et en fait, c'est parce que tellement c'est dit que parfois, tu tombes dedans et tu te poses pas la question. Et donc, moi aussi, j'étais dedans. Et donc, petit à petit, j'essaie de déconstruire ça aussi, quoi. Et quel pointeur! Ah voilà, ça c'est une rêve! Incroyable, Milan. Non, Poupi Poupi. Non, 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 non. Paint, c'est une interface utilisateur. Bienvenue, je suis riche grâce à vous. Mais en fait, le truc, c'est que Nikos, les langages de description, les markup language, en fait, c'est un type de langage de programmation. Comme t'as les langages impératifs, les langages orientés objets, les langages fonctionnels. Markup language, langage de balisage, c'est un type de langage de programmation. Mais c'est super bien, Benoît, tu fais très bien, ne t'inquiète pas. Tu fais très bien et c'est très compliqué et courage à toi. Et je suis sûre que tu y arriveras bien. Le premier degré de Dev Girl. Et... Ah, pardon. Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont lancé premier degré, cet argument, que j'ai répondu premier degré. Bah, le fait que ce soit Turing Complete, ça n'a jamais fait partie de la définition d'un langage de programmation, en fait.
Aïe, 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 on redémarre le débat. Écoutez, moi je vous laisse discuter de ça. Je vais vous donner... Je crois que c'est ça. Je vais vous donner la vidéo qu'on avait regardée. Notamment, est-ce que le HTML est un langage de programmation? Vous pouvez aller regarder et faire votre avis. Ça va? Toi. Pour moi, HTML, c'est un langage de programmation dans le sens où tu donnes des instructions à un interpréteur qui va notamment le faire avec l'ordinateur aussi pour justement formater les données d'une certaine manière. C'est ça, hein, on n'est pas binaire anyway. Hein. On n'est pas binaire, incroyable. Donc voilà. Bon, par contre, moi, je comprends pas leur truc, là. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah, d'accord, si tu veux faire ça, quoi. Mais oui, d'accord, mais ça va. Enfin, ça va, je dis... c'est habituel de voir ça, mais c'est dégueulasse, non, aussi? Au lieu de définir une variable et de passer celle-ci lors de l'argument, les structures littérales sont des classes de stockage automatique. Elles sont donc détruites à la fin du bloc dans lequel elles ont été créées. Alors, c'est de la merde, quoi. Ne le faites pas. Donc du coup, pour créer un pointeur, au lieu de devoir d'abord créer la variable et puis de créer le pointeur, on peut directement créer les données là. Très bien, mais je m'en fous. Oui, c'est moche, oui. Moi qui code avec des nodes, Milan, c'est impressionnant. Hein. Printf est un langage de programmation, du coup, non. Oh là là, Precious Noodle qui cherche là. Oh là là. Ah, allez voir la vidéo et puis venez me parler là. C'est un truc de fou. Alors Benoît, si tu veux, il y a des très chouettes... il y a le langage de programmation qui s'appelle Scratch, qui te permet de faire du code visuellement. Mais ça reste du code, finalement. Tu apprends les notions de programmation avec ça. Et Milan fait du nodal parce qu'il fait de la 3D. Et donc, tu as beaucoup de programmes de software 3D qui font où tu peux programmer en nodal, un peu comme un peu comme les t'as ça aussi dans Unreal Engine ou dans Godot, etc. Je suis expert Scratch, c'est trop bien Scratch. Alors, un peu de mémoire. Savez-vous comment sont représentées les structures en mémoire? Ah, de la mémoire! OMG, la mémoire! La mémoire! Les membres d'une structure sont placés les uns après les autres en mémoire. Par exemple, prenons cette structure. On a une structure exemple, flottant lettres entières. Ok. Ça roule, bisous Milan, merci d'être venu. Si nous supposons qu'un double a une taille de 8 octets, un char d'un octet et un unsigned int de 4 octets, voici ce que devrait donner cette structure en mémoire. On aura son adresse et on aura les champs ici. Ok. Les adresses spécifiées dans le schéma sont fictives et ne servent qu'à titre d'illustration. Baguette! You speak in English, the bird? C'est faux. Ah! Qu'est-ce qui est faux? Salut Clément! Ils m'ont proposé d'aligner la mémoire. C'est totalement faux. Oula, oula. English, you speak in English, right? Welcome here. Don't hesitate if you want to speak in English. You can speak in English in the chat. You can ask question. What I hear is baguette. So I'm learning C right now, and I'm learning about the structure in C. But we can all speak in English in the chat, so don't hesitate if you want to. En Vulkan, il faut aligner les structures. Salut Mussy. J'ai fait une recon depuis 2 ans orientée PHP et du coup je connais Symfony, React, nanana. Mais en fait ma stack régionale est très Java Angular. Vous auriez des ressources pour monter en compétence sur ces aspects. Oh, roadmap.sh. Même chose. N'hésite pas. Va voir s'il y a des roadmaps pour Java Angular sur le site. Mais je pense que oui normalement. C'est une très bonne ressource. On va faire une pause pipi là parce que je vais faire pipi. Je danse sur ma chaise là. Je vais vite faire pipi, n'hésitez pas à aller vous reprendre de l'eau, café, thé. Bon, il est 16h, évitez quand même le café. À tout de suite.
Ok, je pense que j'ai compris ce que t'as dit, Lily. Gros pipi, hein, gros pipi. J'avoue, j'en ai profité pour grignoter. Du coup, je crois que je vois ce que... Donc, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. Il faut quand même que, au final, la taille prise en mémoire, par exemple, de ma structure, soit un multiple de 8 pour qu'on puisse accéder par multiple de 8 à la mémoire. Un truc de loin. Mais, et merci beaucoup, Benoît, hein, pour la DA, c'est gentil. Oui, je l'ai faite moi-même. Pourquoi tu me parles si tu veux pas m'aider, putain, Clément? Mais au moins l'imo de kappa à la fin de ça, je t'en supplie. Dinguerie. Salut, Bay. Merci. On s'amuse bien. You should just talk to me. C'est moi après qui agresse. C'est parce que tu mets pas assez de cœur dans tes messages, Lily. C'est parce que tu mets pas assez de cœur dans tes messages, hein. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les contredise et que tu dises la vérité par rapport à eux. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Tu sais, c'est dur, hein, d'avoir tort. Après, moi, je suis une femme, donc j'ai l'habitude, mais... Même les messages du chat, ils sont trop bien intégrés. Comment tu fais pour les personnaliser comme ça? Alors là, j'avoue... Mais du coup, ce que j'ai dit, Lily, c'est plus ou moins ça? J'ai plus ou moins compris. Pas précisément, j'ai plus ou moins compris. Pour les messages, j'utilise Strili qui est dev par les copains Romain Lanz et Will Traoré. Évidemment, on va faire un petit shout-out à Romain Lanz. Romain Lanz, on est d'accord qu'il n'y a pas d'underscore, hein. C'est Romain Lanz en un mot. J'ai très peur du shout-out que j'ai fait. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller follow Romain Lanz si vous ne le connaissez pas encore. Ça a été dev par Romain Lanz et Will Traoré. Et ils ont fait évidemment un thème. Je suis sûre que c'est pour moi. Ils ont fait un thème Windows 98. Je suis persuadée que c'est pour moi. Donc moi j'ai acheté le chat, je pense. Et ils m'ont offert... Je crois qu'ils m'ont offert la musique. Ils m'ont offert le widget musique, je pense. Je sais que c'est pour moi. Et les labels. Ils m'ont offert les labels. Mais j'ai acheté quand même le chat. Parce que c'est quand même les copains. Donc voilà, si vous voulez des chats un peu personnalisés, franchement, ils font des dingueries. Hein. Ils font des dingueries. C'est génial ce qu'ils font. Ok, mais moi, je vais lire ce qu'ils disent sans prendre en compte le padding, mais je pense du coup avoir plus ou moins compris ce que Lily voulait dire. Ah. L'opérateur size off. Voison à présent. Comment déterminer cela de manière plus précise en commençant par la taille des types? L'opérateur size off permet de connaître la taille en multiplet, en octet quoi, en bytes en anglais, de son opérande. Cet opérande peut être soit un type, qui doit alors être entre parenthèses, soit une expression auquel cas les parenthèses sont facultatives. Bienvenue, code pote. Bon, c'est vraiment pipi caca, hein, Clément, mais j'accepte. Merci, Ola Fonté. Merci pour ton follow. Bienvenue, code pote. Installe-toi bien. Hein. Yes! Beats. Salut Césord. Les compilateurs, gèrent l'alignement de la mémoire normalement. Oui, non, mais je pense... Oui, non, mais c'est pas nous qui devons faire ça. C'est juste... on parlait de l'exemple qui est pas tout à fait correct, qui n'est pas précis et qui ne parle pas de l'alignement. C'est plus dans ce sens-là qu'on dit ça. On dit pas que le C ne le fait pas. C'était plus par rapport à l'exemple qu'on voit. Donc le résultat de cet opérateur est de type size T. C'est quoi le T? Parce qu'il y avait la même chose dans unsigned int 8 underscore T. C'est quoi le underscore T?
Il s'agit d'un type entier non signé défini dans l'entête stddef.h. Donc la librairie standard def, definition, je pense. Definition ou define? Salut Neoconan. Neoconan. Déréférencer un pointeur non aligné, c'est undefined behavior en C. Ça y est, j'ai retenu le UB. J'ai retenu le UB. Type en vrai. Ah, donc size type. Ok. Une expression de type size T peut être affichée à l'aide de l'indicateur de conversion ZU. ZU. Ah, donc ZU. C'est pour le printf. Bon, on va tester. Size of test.c. Popstar baby. Wow! Pourquoi pragma? J'ai du mal avec mon clavier. Hein. En même temps, ça change pas d'habitude là. Donc si je fais un int. Zu. Zu. Donc, je vais faire size of et je vais faire entre parenthèses int, c'est ça? Ou et alors size of juste comme ça, test. C'est comme ça? Pas. Ah oui, non. Ouais, c'est ça, size of. Bienvenue comme alcoolique. Timoto. J'ai un undefined reference to main. On voit pas avec ta cam. Oh là là, avec ma grosse tête là. Voilà, je me mets là. Je me mets là. Mais non, mais c'est écrit correctement, mais je vois pas pourquoi j'ai une erreur. J'aurais tenté. Le ZU. On l'appelle C. Ronaldo. Qu'est-ce que ça fait de mal? J'ai bien fait mon printf pour sans ZU. Salut Mélina, comment tu vas? Salut Admike. Apaté, 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 apaté. Ah. Salut Téloru. Ah. C'est vrai que si je sauvegarde pas. Merci Admike. Oh putain. J'ai juste pas sauvegardé mon fichier quoi. Oh putain. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Ah oui, il est on repeat. L'œil de lynx. Oui. Apaté, 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 apaté. Ah. Et est-ce qu'il y a des moments... Donc si je fais une struct,
à pâté, un. Merde, c'est des virgules, hein. Je sais plus si ce sont des virgules ou pas. Oh, baby, don't you need me, not to need you now. Ok, ça doit être ça. Meet me at the apate, 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 ah, apate, 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 ah, Et c'est comment encore? Je vais faire double, c'est un égal. Gotcha. Hold on, I'm on my way. Hold on, yeah, I'm on my way. Je sais plus comment on fait. Oh yeah, I'm on my way. Ah oui, il faut mettre un point devant. To baby, don't you need me? I don't need you now. You're crazy. Need me at the apate, 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 apate. Apate, 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 apate. Apate, 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 apate. Apate, 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 apate. C'est marrant? Ah oui, mais c'est 16. Pourquoi c'est 16? Parce qu'en fait, ce que j'ai dans ma variable, c'est pas la structure, c'est l'adresse. C'est ça, non? Salut Paoul! Une note sur 10 sur le ressenti, 20. 20. C'est bon pour toi, 20. Alors non, ce n'est pas l'adresse du coup, merde. J'aurais testé. Salut Gradix. Viens à 19, non. Le size-up de ta struct sera 16, exactement. C'est juste le padding en action, d'accord. Pour mieux, tu peux regarder aussi les arguments pacte pour éviter les paddings des structs. Ouh là là, trop loin. Tu vois, déjà trop loin de Néoconan. Mais merci beaucoup, c'est une bonne idée, mais c'est trop loin. Donc il faut que je mette beaucoup plus. Donc je peux mettre un... Je pourrais mettre un long int d. Je pourrais faire un char étoile. Ça, c'est des strings, non? C'est des chaînes de caractères, ça? Parce que j'ai pas encore vu ce type-là. Oui, c'est ça. Et donc, par alignement, ce sera toujours un multiple de 8 ou de 4 du coup. Have you ever after? Let's go Teloru. Oh, du frogbulle. Bon, on va voir les chaînes de caractères dans pas longtemps en plus, donc en soit au pire. De 8. Mais c'est quand même 4 ici, donc il y aura un padding automatique du coup dans la mémoire, même si un entier fait 4, il y aura un padding automatique, non? My mind. Vu qu'un caractère c'est 1, j'ai mis un double c'est 8, caractère c'est 1, et donc vu que ça fait 9, eh ben j'ai besoin d'un, ça fait 16 du coup, ouais. Ok. Alors. Ça dépend de notre machine, évidemment. Remarquez que les parenthèses ne sont pas obligatoires dans le cas où l'opérande est une expression. Oui, ça c'est bon, on a vu. Que donne la taille de la structure présentée plus haut? En toute logique, elle devrait être égale à la somme, donc 13. Ah ben ça va! Ah ben voilà, ils en parlent quand même. L'alignement en mémoire, eh ben voilà! Lily qui était là, non c'est faux! Eh ben ils en parlent de l'alignement en mémoire. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est complet ce tutoriel, c'est incroyable.
C'est incroyable. En fait, il faut savoir qu'il n'est dans les faits pas possible de lire ou modifier un octet spécifique de la mémoire vive. Techniquement, il est uniquement possible de lire ou écrire des blocs de données de taille fixe appelés mots mémoire. Mais ils ont pas mis un... Si, ils ont mis un warning, hein. Les adresses spécifiées dans le schéma sont fictives et ne servent qu'à titre d'illustration. Que mes souvenirs de cours de C, on avait vu les chaînes de caractères avant de voir les pointeurs. Oula. Ça a dû être dur, non? Ah, ce sont encore des dingueries. Attends. Oui, mais dans mon livre sur le C, je pense qu'on voit les chaînes de caractères avant les... J'en ai aucune idée là, Lily. Je sais pas ce qui est faux, je comprends pas trop ce qui est faux. Tu découpes tout entier pour accéder à tes 32 variables. Let's go! Modifier un octet spécifique de la mémoire vive. Techniquement, il est possible de lire ou écrire des blocs de données de taille fixe appelés mots mémoire. Mais c'est quoi mot mémoire en anglais? Just word, ok. C'est quoi la différence entre un multiplet, un octet et un byte alors? Pourquoi ici c'est différent? Qu'est-ce qui fait que le contexte fait que multiplet c'est important? Qu'on parle de comment ça fonctionne dans le matériel, mais dans les... Non, tout à fait légal et tout à fait le droit de... Soyons indulgents. Dès lors, il est nécessaire que les mots à lire ou à écrire soient contenus dans un de ces mots mémoire. Ah. Ah bon. J'en ai jamais entendu parler des multiplets. Quel rapport avec notre structure me direz-vous? Supposons que notre RAM utilise des blocs de 8 octets. Si notre structure faisait 13 octets, voici comment elle serait vue en termes de blocs. Donc on aurait notre flottant, notre lettre et notre entier. Ben, un double, c'est 8 octets. 8 bits. Pardon. Attends. Oui, 8 octets. Un flottant, c'est 8 octets. Donc ça remplit un mot entier. Ensuite, il y a le char et il y a l'entier. Et entier int. Pourquoi ils ont fait entier int? Bienvenue, code pote. Je comprends rien à ce qui se passe. Merci à Marod pour ton follow, bienvenue. Je comprends rien à ce qui se passe. Attendez. Quoi? Non, attends. Ah oui, on était là. Attendez, j'étais un peu trop loin, un peu trop vite. Donc on a bien notre double qui fait 8 octets, donc qui remplit un mot entier, parce que notre RAM utilise des emplacements de 8 octets. Des blocs de 8 octets. Ensuite, on a notre char et notre entier qui, eux, vont prendre du coup 5 octets. 5 octets. Et qui, du coup, ne remplissent pas le deuxième mot. Mais je trouve que les exemples sont parfois pas ouf, pour être très honnête.
Oui, Lulu, je pense aussi, mais on va quand même essayer de comprendre un peu. Donc, comme vous le voyez, le champ flottant remplit complètement le premier mot, alors que les champs lettres et entiers ne remplissent que partiellement le second. Dans le seul cas de notre structure, cela ne pose pas de problème, sauf que celle-ci n'est pas seule en mémoire. En effet, imaginons maintenant qu'un autre int suit notre structure, nous obtiendrons alors ceci. C'est ça, donc on a un autre entier qui arrive. Enfin bref, et là c'est le drame. Le second entier est à cheval sur le deuxième et le troisième mot. Pour éviter ces problèmes, les compilateurs ajoutent des multiplets dits de bourrage. Donc padding en anglais. Bold claims. Padding en anglais. Ben voilà, il parle du padding. Lily. Lily qui a... J'ai plus le mot. Qui a dépassé le tuto. To me, talk to me now. Enfin du CSS, ça m'avait manqué. Oh là là, Jacques. Oh non. Afin que les données ne soient jamais à cheval HTML. Wow. Non, dans le cas de notre structure, le compilateur a ajouté 3 octets de bourrage juste après le membre lettre afin que les 2 derniers champs occupent un mot complet. Le fait que tu arrives à focus avec la musique derrière, j'ai besoin de silence total quand je lis ça. Moi, je suis quelqu'un, je vis avec la musique. Je vais pas bien, j'ai besoin de musique. Je veux me concentrer, j'ai besoin de musique. Je veux vivre, j'ai besoin de musique. Je ne vis qu'à travers la musique. Et donc ici, apparemment, ils mettent du bourrage avant entier pour que entier soit à la fin. C'est normal que le bourrage, donc le padding, soit avant. Non, on fera ça, César. Imaginez bien que ça allait parler de padding, sauf que, ça en parle pas pour les bonnes raisons, genre cette histoire de mots mémoire, blabla, et de 2, un petit warning pour dire ce schéma layout mémoire est pas forcément cas. Ouais, c'est ça. Aurait été bienvenu. Non, je suis d'accord, Lily. Salut Docteur Urel, salut Noah. J'ai l'impression que vous arrivez toujours en duo sur cette chaîne, c'est trop drôle. À chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent pour dire bonjour, il y en a toujours 2, minimum. On se croirait en mémoire avec du padding, MDR. Non, pardon, quoi. Wow. Excusez-moi. C'est la N+1. Non mais toi, t'as déjà dit bonjour, Basilic. Comment tu fais genre? L'entier suivant de la structure ne sera plus à cheval sur les 2 mots. Mais comment le compilateur sait-il qu'il doit ajouter des multiplets de bourrage dans le champ entier avant le champ entier est précisément 3. Cela est dû à la position du champ entier dans la structure. Dans notre exemple, il y a 9 multiplets qui précèdent le champ entier. Or, le compilateur sait que la taille d'un unsigned int est de 4 multiplets et que la RAM utilise des blocs de 8 octets. Il en déduit qu'alors il y aura un problème. En effet, pour qu'il n'y ait pas de souci, il est nécessaire qu'un champ type unsigned int soit précédé d'un nombre de multiplets pour qu'il soit multiple de 4. D'où les 3 multiplets. D'accord. Salut Hibou. Je cherche mon mate pour dire bonjour. Incroyable. Ah ben... Alors non seulement tu t'es trouvé un mate pour dire bonjour, mais en plus le pseudo, les crevettes du mariage. T'as été marqué par un mariage, c'est pas possible. Ça roule Lily, des bisous. Amuse-toi bien, profite bien. Bah écoute, moi j'aime bien, je suis contente, mais bienvenue hein, les crevettes du mariage. Et coucou Hibou. Un cours de C qui se transforme en cours sur les compilateurs de C. Bah voilà. Tu dois arrêter aussi, DevGirl. Pourquoi je dois arrêter? Je dois arrêter quoi? Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est pas ça? T'as dit à 17h. Non, j'arrête à 17h30. J'ai dit que j'arrêtais à 17h30. Cette contrainte est appelée une contrainte d'alignement car il est nécessaire d'aligner les données en mémoire. Chaque type possède sa propre contrainte d'alignement. Dans notre exemple, le type unsigned int a une contrainte d'alignement ou simplement un alignement de 4. Mon mauvais, y a pas de souci, Basilic, hein, merci de veiller sur moi. Hein. L'opérateur align off. Et on va aligner des choses ici ou quoi? Il est possible de connaître les contraintes d'alignement d'un type à l'aide de l'opérateur align off ou align off si l'entête std align est inclus. Ça va bien se passer. Ce dernier s'utilise de la même manière que l'opérateur sizeof, si ce n'est que
que seul un type peut lui être fourni et non une expression. Donc le résultat de l'opérateur est tout comme size of, une expression de type size t. Mais je pense que j'aurais jamais besoin de l'utiliser, Kevin, mais je pense qu'il y a un côté où... En tout cas, moi, j'adore chipoter, j'aime bien essayer de comprendre un peu plus loin. Donc, pour la suite du tuto, pourquoi pas, le fait d'avoir ça en tête, ça pourrait m'aider pour débugger, pour essayer de comprendre plein de choses, tu vois. C'est pour les fous de l'optimisation, ça, ok. Oui, j'imagine. Mais moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien apprendre des choses qu'on n'utilisera jamais, mais juste pour comprendre. Oui, c'est ça, c'est juste pour connaître. Je dis pas que je vais retenir, quoi. Tes collègues, ils te voient comme un alien. Heureusement, j'ai pas de collègues. C'est vous, mes collègues. Ah, mais non. Ah, mais si, mais mes collègues, ce sont les autres streamereuses. Oui, ils me voient comme un alien. Oui, Yael me voit comme un alien, pour le coup. Oui. Ah, mais t'inquiète, l'assembleur arrive, hein. Là, on fait le C. On va faire du Rust. Je veux aussi faire du Haskell. Et je veux faire de l'assembleur. On va passer par toutes les émotions sur cette chaîne. Y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Restez là. Restez connectés. J'ai pas encore fait du Go. Mais je veux d'abord faire du Rust. Le Rust, c'est la priorité. Le C, c'est parce que je veux faire un master l'année prochaine. Donc j'ai besoin d'apprendre le C. Et surtout parce que j'ai aussi envie d'apprendre le Rust. Et je pense que le Rust sera plus accessible si j'ai déjà plus de notions avec de notions bas niveau avec le C, vu que le C, en soi, la syntaxe est plus ou moins similaire aux autres langages de programmation, alors que le Rust, il y a vraiment tout qui change, quoi. Et le COBOL, en vrai, un petit COBOL pour gagner un max de thunes, là. Ok, good to know, precious noodle. Ah, mais Rust, c'est hyper différent du C++, hein. Dr. Hurel, tu auras beaucoup plus facile de passer du C au Rust, hein. En quoi, hein? Mais ouais, on est trop à la télé, restez connectés, hein. Alors, les structures en elles-mêmes ne sont pas compliquées à comprendre, mais l'intérêt est parfois plus difficile à saisir. Ne vous en faites pas, nous aurons bientôt l'occasion de découvrir ces cas où les structures se trouvent être bien pratiques. En attendant, n'hésitez pas à relire le chapitre si vous voulez. Les tableaux! Youpi! Allez, on passe au tableau. Et après les tableaux, c'est quoi? Ce sont les chaînes de caractères. Je suis pas... Vraiment, le C++, ça m'a jamais attiré non plus, hein, pour être très honnête avec vous. Ça va, la musique, elle est assez forte ou pas, en fait? Parce que là, je le mets au niveau habituel. Je mets le niveau de la musique habituelle. C'est pas trop... c'est assez fort? Oui. Let's go, code. Je peux comprendre, Dr. Irel. Et puis, chacun voit ses avantages partout. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas attirée par les C++. Parfait, ok. Très bien, je trouve la musique. Très bien. Mais merci beaucoup, ça me rassure. Vous m'avez rassuré, ok? Je suis rassurée. Boule. Ça, c'est pour Beline. Alors, poursuivons notre tour d'horizon des données complexes avec les tableaux. Comme les structures, les tableaux sont des regroupements de plusieurs objets. Cependant, à l'inverse de celles-ci, les tableaux regroupent des données de même type et de manière contiguë. J'ai lu, j'étais pas attentive. Donc de même type et de manière contiguë, ce qui exclut la présence de multiplets de bourrage. Pardon? Quelqu'un peut me définir contigu? Y a pas de souci. Vous voyez les jeunes? C'est ça l'impact du C sur la santé mentale! Un tableau est donc un... Ouais, t'inquiète, j'ai pas eu besoin du C pour être là, pareil. Hein. Salut Bab! Continue? Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc un tableau est un gros bloc de mémoire de taille finie qui commence par une adresse déterminée, celle de son premier élément.
Les tableaux simples. Donc, c'est quoi les chapitres? Putain, il est long aussi ce chapitre. Hein. On a les tableaux simples. La vérité sur les tableaux. Ok, vieux. Les tableaux multidimensionnels. Les tableaux littéraux. Et donc, ils finissent avec les tableaux littéraux pour après enchaîner sur les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères qui sont en fait elles-mêmes, des sortes de tableaux de caractères en fait. À la queue leu quoi. Ok. C'est un podcast de tuto, oui. Continu qui se suivent, mais contigu qui se touchent. Merci pour la précision basilique. Hein. Touche à ta beats. J'ai peut-être dépassé les... Non, ça va, on parle de beats, ça va... Alors, je vais me faire ban de Twitch, moi. C'est quoi cette emote? La définition d'un tableau nécessite 3 informations. Le type des éléments du tableau, le nom du tableau et la longueur du tableau. Parce que le tableau ne peut pas être dynamique, il aura toujours une taille finie. Tout à fait, Dr. Irel, c'était marqué... Voilà, ce qui exclut la présence de multiplets de bourrage. Tout à fait, il n'y a pas besoin de padding. Alors, comme vous le voyez, la syntaxe de la déclaration d'un tableau est similaire à celle d'une variable, la seule différence étant qu'il est nécessaire de préciser le nombre d'éléments entre crochets à la suite de l'identificateur du tableau. Ainsi, si nous souhaitons par exemple définir un tableau contenant 20 nombres entiers, nous devons procéder comme suit. Ainsi, si nous souhaitons par exemple définir un tableau contenant 20 entiers, nous devons procéder comme suit. Super. Mais ça, c'est la même chose qu'en Java. Donc ça va, vu que j'ai appris en Java, du coup je connais. Initialisation, comme pour les variables, il est possible d'initialiser un tableau, plus précisément une partie de ces éléments. L'initialisation se réalise de la même manière que pour les structures, c'est-à-dire à l'aide d'une liste d'initialisation de séquentielle ou sélective. Oula, l'initialisation séquentielle, il est où le contenu? Il manque du contenu. Il y a un trou dans le tuto. Non. Il y a un trou dans le tuto. Mais c'est avec les tableaux qu'il y a beaucoup de fuites de données, non? Souvent. Parce que moi, j'entendais plein de gens qui apprenaient le C et qui étaient en mode « j'ai plein de fuites de données, j'ai plein de fuites de mémoire, nanana. » C'est souvent avec les tableaux, non? Salut Robin la coquine. C'est des sous-tutos du tuto, je crois. Non, parce que ça, c'est le même type de titre. Je pense, hein. Tout. C'est un H6 et c'est un H6. Donc oui, il y a un trou dans le tuto. Tu fais out of bound, ok. C'est les tableaux dynamiques le problème, ok. Problème, trou dans le tuto, très bien. À moins d'en créer à la volée. Salut Fantos. Tu pourras pousser la compréhension en voyant ce que c'est un pointeur. Mais Fantos, pourquoi dans la communauté dev, on a ce... Vraiment, pas contre toi, hein, Fantos, vraiment, ne le prends pas mal. Hein, mais ça me tue de rire. Cette volonté d'apprendre aux gens quelque chose... C'est comme c'est qui encore qui s'était ramené la dernière fois et qui m'a appris c'était quoi un modulo? Mais moi, je l'adore, hein, la personne est restée sur le stream. Je ne sais plus qui c'était, mais ça m'a tué de rire. On en a rigolé pendant des heures après, quoi, mais... Du coup, Fantos, c'est très gentil, mais je sais c'est quoi un pointeur, on l'a déjà vu, je l'utilise déjà.
Et les crochets servent à accéder aux cases mémoire qui suivent. Du coup, Fantos, je suis dev depuis que je suis depuis que j'ai 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Donc ne t'inquiète pas, c'est très sympa. Mais je sais à quoi servent les crochets. Comment tu pourrais déjà connaître le modulon, voyons. Non mais ça me tue de rire, c'est génial. Baguette. Are you doing okay, the bird? That's really funny how you pop in the chat just to say baguette. We are learning arrays in C. Do you code in C? In which languages do you code the bird? Non mais tu vois, genre, c'est vraiment Fantos, c'est pas méchant, vraiment ne le prends pas mal. Mais c'est juste, t'es pas la première à me dire ça. Et ça me tue de rire. Salut Chocobibiz. Elle est née dans un chaudron de pointers. I was at store, came home hearing baguette. I code a lot of web, but mostly C++. Oh, okay. I think that there are a lot of lovers of C++ here in the chat. Première heureuse. Première avant IRC, ah, tu veux dire incroyable. Ah oui, non, c'est pas la même... Non, la personne avait raison. Ça c'est un sous-titre de ça. Mais visuellement, c'est la même hiérarchie. Enfin bref. Initialisation séquentielle avec une longueur explicite. Donc l'initialisation... oui, d'accord, ok, comme ça. Et alors, on peut mettre une longueur implicite. Et du coup, c'est l'initialisation qui va fixer la longueur du tableau. Mais j'imagine que là, si on faisait un tableau avec une longueur de 6, mais qu'on initialise qu'avec 3 éléments... La longueur peut rester 6 et avoir que 3 éléments. Ça, hein. Et c'était des baguettes. Je vais tester. J'ai envie de tester. On peut... Oula. On peut faire un printf d'un tableau. Code pot. Oh, thank you so much, the bird, for your follow. Thank you so much. I don't understand the baguette, but I pop a follow so I can come and say baguette every now and then. That's so cute. Thank you so much. That's so cute. Thank you so much. Don't hesitate to come. And I think I'm gonna do some streaming in English. And every time I will stream in English, I will put the EN at the beginning of the title of the stream, like that people will know. Okay? But thank you so much. Peut-être mal dite. Tu disais ça comme une anecdote. C'est trop chou, Fantos. Vraiment, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas attaqué. Hein. Je ne le prends pas mal, tu vas pas être ban. Je ne t'ai pas pris pour quelqu'un de... Je t'ai pas pris pour un pointeur. Pardon, excusez-moi. Oh, genre... Oh, mais non, bref. Oula, j'allais pousser la blague un peu trop loin. Du coup... int main. In fun fact, there is exactly one good movie from Baguette. Okay. Who is Baguette? Who is Baguette? Croissant. Y a mon cerveau qui part en cacahuète. Donc, du coup, si j'initialise, je vais déclarer initialiser. Donc, int array. Comme ça. 2, 3. Voilà. Oula. Pourquoi il y a un accent sur mon i? Hop. Donc, ici, normalement, je dis bien normalement parce qu'avec ma chance, size array, ça va compiler, j'aurai aucun souci. J'ai juste un warning parce que unused. Mais sinon, tout est bon. Si je décide de définir la taille à 6, et donc, en fait, je pense que c'est mieux de définir explicitement la taille. Comme ça, on peut, si on a besoin d'initialiser que les premières. Parce que si je ne mets pas, ici, la taille de mon tableau sera d'office 3. Et vu qu'on ne pourra pas modifier ça après, bah c'est con, quoi. C'est un peu con. You live in baguette. Let's go. Initialisation sélective.
Faites attention, les éléments sont numérotés à partir de 0. Ok, donc comme les structures, il est par ailleurs possible de désigner spécifiquement. Ah ouais, ouah, mais c'est dégueulasse. Enfin oui. Après, sûrement un truc qu'on utilise. Donc là, on va définir la valeur en fonction de l'index. Donc si j'ai un tableau de longueur 3, ici j'initialise que le dernier élément. Salut les Q. J'adore. J'adore le C, ok? Moi j'adore. Après, je n'en suis qu'au tableau. J'ai vu le début des pointeurs. Voilà. We'll come back between now and then. Take care. Thank you so much. Take care too. Bye. J'ai vraiment eu le comportement de quelqu'un au téléphone. Ok, thank you. Bye. Tout. J'avoue que. Mais il y a pas de nul n'existe pas en C, Bab. On peut tester. Donc si je fais 6 et que maintenant je fais un printf, c'est vrai que c'est une bonne question, j'aurais dû le faire. Si je fais AR et que j'accède du coup à l'index, ici j'ai les 3 premiers. Donc imaginons que je fais index 3. Ça va me donner quoi? Ça me donne 0. Mais vu que... Ah, ben oui. Ça va être pas... il y aura la valeur par défaut du type. Ici, la valeur par défaut, j'imagine, des entiers, c'est 0 du coup. Salut Moustiche on a leash. Par contre, alors du coup, de type char, ça va être aussi 0 en soi, parce que ça reste un byte. A, B... of my underwear. Voilà, ça donne C. Ça donne 0. Ah, comme pour les structures, les cas où vous ne fournissez pas un nombre suffisant de valeurs, les éléments oubliés seront initialisés à 0 ou, s'il s'agit de pointeurs nuls. Ah ben oui, ben voilà. Ah oui, c'est vrai que pour %D, c'est pas pour afficher un caractère. Oupsie. Ah bah j'ai rien. Voilà, walou. Oh non, mais mélanger initialisation séquentielle et sélective, ils abusent, hein, c'est dégueulasse. Ils montrent vraiment des trucs qu'il faut pas faire, quoi. Après, c'est vrai que c'est important de le savoir, parce que si tu rencontres ça dans le code de quelqu'un d'autre, tu dois comprendre ce que ça fait, quoi. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et là, par exemple, c'est un tableau de structure de type temps. Il y a des trucs vraiment dans le tuto qui sont un peu dégueux, quoi. Accès aux éléments d'un tableau. L'accès aux éléments d'un tableau se réalise à l'aide d'un indice, un nombre entier correspondant à la position de chaque élément dans le tableau. Premier, deuxième, troisième. Cependant, il y a une petite subtilité. Les indices commencent toujours à 0. Ceci tient à une... Oula, c'est pas très français ça. Raison historique. Les performances étant limitées à l'époque de la conception du langage C, il était impératif d'éviter les calculs inutiles, y compris lors de la compilation. Ça date du C, les index qui commencent à 0? C'est à cause du C qu'on a des index 0? Bienvenue à Alpharietis. Alpharietis. C'est quoi ton métier? Ah, mon métier, je suis dev. Je suis développeuse, spécialisée dans le web. Et j'ai envie de reprendre les études. Et j'ai toujours voulu apprendre les langages bas niveau. Donc là, pour l'instant, je stream, hein, comme tu vois. Donc je suis streameuse aussi, je suis conférencière. Tout sur à propos du tech, à propos de la tech et du code. Et donc là, on apprend le C pour le plaisir et parce que j'ai envie de parfaire mes connaissances. Pour ajouter du charme. Et toi, c'est quoi ton métier, Alpharietis?
Plus précisément, l'accès aux différents éléments d'un tableau est réalisé à l'aide de l'adresse de son premier élément à laquelle est ajouté l'indice. En effet, étant donné que tous les éléments ont la même taille et se suivent en mémoire, leurs adresses peuvent se calculer à l'aide de l'adresse du premier élément et d'un décalage par rapport à celle-ci, l'indice donc. Ben, on vient de passer les structures, Alpha Rietis. Ça va, c'est sympa les structures. Là, on est au tableau. On a vu les pointeurs, les structures. Mais après aussi, moi, j'ai un gros background quand même de dev. C'est juste là, j'apprends le C pour faire un peu plus du bas niveau, quoi. Salut, Gros Groom. BCPL, précurseur de C, est apparemment le premier langage avec des index qui commencent à 0. Ok, merci beaucoup pour l'info. Or, si le premier indice n'est pas 0, mais par exemple 1, cela signifie que le compilateur doit soustraire une unité à chaque indice lors de la compilation pour retrouver la bonne adresse. Ce qui implique des calculs supplémentaires, chose impensable quand les ressources sont limitées. Pas mal. Prenons un exemple avec un tableau. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a rajouté une commande qui est « tu dev depuis quand ?» Et je remarque qu'il n'y a que Jacques qui l'utilise et j'adore. C'est la commande de Jacques. Prenons un exemple avec un tableau composé d'entiers ayant une taille de 4 octets. Ok, un entier a une taille de 4 octets dont le premier élément est placé à l'adresse 1008. Si vous déterminez à la main les adresses de chaque élément, vous obtiendrez ceci. Donc le premier élément, ben, c'est l'adresse de début, parce que c'est lui qui, enfin, vu qu'il est au début. L'indice 1 sera à 1012, parce que c'est 1008 plus 4, etc., etc. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous pouvons désormais formaliser mathématiquement tout ceci en posant T, la taille d'un élément du tableau, I, l'indice de cet élément, et A, l'adresse de début du tableau. L'adresse du premier élément donc. L'adresse de l'élément d'indice I s'obtient en calculant A, donc l'adresse de début du tableau, plus T, donc la taille d'un élément du tableau, fois I, qui est l'indice. Premier élément. Pour commencer, nous avons besoin de l'adresse du premier élément du tableau. Celle-ci s'obtient en fait d'une manière plutôt contre-intuitive. Lorsque vous utilisez une variable de type tableau dans une expression, celle-ci est convertie implicitement en un pointeur sur son premier élément. Vous pouvez le constater quand dans l'exemple qui suit, nous pouvons utiliser la variable tab comme nous l'aurions fait s'il s'agissait d'un pointeur. Et c'est vrai qu'ils n'expliquent pas ça. C'est vrai qu'ils n'expliquent pas ça, parce que du coup, les éléments de base, ben, ce qui est contenu dans la variable, donc dans une variable d'entier, c'est directement l'entier en lui-même. Mais quand on parle de structure, quand on parle de tableau, c'est pas ça. Ce qui est contenu dans la variable, c'est pas ce qui est contenu dans la variable d'un tableau, c'est pas le tableau en lui-même, c'est l'adresse vers ce tableau. C'est vrai qu'ils l'expliquent pas ça. Enfin, peut-être qu'ils vont l'expliquer maintenant. Donc si par exemple, je veux faire un print P de mon tableau art, j'imagine que moi, je vais avoir... Voilà, j'ai l'adresse, en fait. Ben non, parce que ce qui est stocké dans ma variable, c'est l'adresse du tableau. Non? Il n'y a pas la stack et la heap aussi en C? En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe avec Java, par exemple. Pour les paramètres, c'est différent. C'est quoi les paramètres? De quoi tu parles, Precious Noodle? Salut DJ Maliboy, comment tu vas? Non, Char et toi... Ah oui, effectivement, oui. Oui, d'accord, Red Bull. Mais ici, vraiment, je suis vraiment sur un tableau pur et dur de caractères. Je veux pas... C'est pas une chaîne de caractères que je veux faire. La variable, c'est juste un nom pour le tableau. Oui, mais ça, je sais. Bienvenue, Kadaté. Oui, c'est ça, mon symbole arrêt contient bien une adresse. Parce que si je fais ça, et que je mets A, ça va me donner aussi l'adresse? Ah! Non, ça me donne pas l'adresse, hein.
Ça ne me donne pas l'adresse. Or, quand je mets bien ma variable, ça utilise bien, ça me donne bien l'adresse. Oui, je sais que ça n'existe pas, les chaînes de caractères Red Bull. Les chaînes de caractères, c'est en fait un tableau de caractères, oui. Salut Saïdaraki. Oh, mais c'est cool ça. Pour son C. Oui, il fait bien, il fait un déréférencement automatique, oui. Attends, parce que là, je suis pas sûre de te suivre. Donc, si je fais un deuxième arrêt, aussi de taille 6, et que je fais ça, normalement, je vais print la même adresse, hein. Je peux pas faire ça. Très bien. En tout cas, moi, quand je faisais ça en Java, ça copiait l'adresse. Et donc, si je modifiais un élément de mon arrêt, si j'accédais au même index avec R2, eh ben, j'avais bien l'élément modifié. C'est pas un pointeur, c'est une valeur. Si, mais je dois créer le pointeur, Frogbull. Je pourrais faire en persan. Ah, je voulais juste voir si je fais un printf avec ça, est-ce que ça fonctionne? C'est tout, oui, je sais, voilà. Là, ici, j'ai bien un pointeur. Non, là, code, là, tu me dis de créer un pointeur. C'est pas ça que je voulais faire. Java marche par référence, pas le C. Ok. Ok, bah alors c'est encore un peu flou pour moi. C'est encore un peu flou pour moi, mais j'imagine que ça va venir plus tard, ils vont expliquer plus tard. Ok. Mais en attendant, c'est vrai que quand tu fais ça, tu obtiens l'adresse directement. Tu vois? Tandis que pour ma variable de mon entier, je suis obligée de préciser que je veux l'adresse de mon entier. Parce que si je fais juste ça, j'ai pas l'adresse de mon entier. C'est juste ça aussi. C'est ça qui montre aussi qu'il y a un truc, quoi. Ça m'affiche quand même quelque chose, mais 5, c'est la valeur, c'est pas l'adresse de ma variable. C'est ça que je veux dire aussi. Lorsque vous utilisez une variable de type tableau dans une expression, celle-ci est convertie implicitement en un pointeur sur son premier élément. Ok, donc là, c'est bien mon tableau qui est stocké dedans. Donc là, en déréférençant ma variable, du coup, ça va me donner directement la valeur de mon premier élément. Ouais, l'exemple est pas ouf, hein. Bah oui, mais le truc, c'est que si tu donnes pas l'adresse mémoire, il sait pas te l'afficher non plus, hein, Frogbull. C'est le truc, je pense, hein. Il n'est pas possible d'affecter une valeur à une variable de type tableau. Ouais, c'est ce que je viens de tester, c'est pas possible. La règle de conversion implicite comprend néanmoins deux exceptions, l'opérateur AND et l'opérateur sizeOf. Lorsqu'il est appliqué à une variable de type tableau, l'opération ampersand produit comme résultat l'adresse du premier élément du tableau. Si vous l'exécutez, le... Ah oui, j'oublie, à chaque fois, il vaut mieux que je fasse void étoile pour mettre de l'explicite. J'avais oublié. Si l'adresse référencée par les deux pointeurs est identique, leurs types sont différents. Tab est un pointeur sur int et ampersand tab est un pointeur sur un tableau de 3 int. Oui, c'est un pointeur sur int parce qu'il pointe vers le premier élément du tableau. Ok.
Va falloir que je m'exerce un peu pour voir. Je me renseignerai plus en profondeur. Dans le cas où une expression de type tableau est fournie comme opérande de l'opérateur sizeof, le résultat de celui-ci sera bien la taille totale du tableau en multiplet et non la taille d'un pointeur. Ok. 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 Cette propriété vous permet d'obtenir le nombre d'éléments d'un tableau à l'aide de l'expression suivante. Voilà comment tu veux obtenir la taille d'un élément, hein, finalement. Facile. Pour accéder aux autres éléments, il va nous falloir ajouter la position de l'élément voulu à l'adresse du premier élément et ensuite utiliser l'adresse obtenue. Toutefois, recourir à la formule présentée au-dessus ne marchera pas car en C, les pointeurs sont typés. Dès lors, lorsque vous additionnez un nombre à un pointeur, le compilateur multiplie automatiquement ce nombre par la taille du type d'objet référencé par le pointeur. Ainsi, pour le tableau de int, l'expression tab plus 1 est implicitement convertie en tab plus size of int. Examinons la valeur de tous les éléments d'un tableau. Ah! Mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils vont chercher les éléments du tableau en manipulant l'adresse. Mais ils sont fous. En fait, là, ils ajoutent un octet à l'adresse. Et donc, évidemment, ils ont l'élément suivant. Mais ils sont fous. Ils sont tarés. Et rajoute la taille d'un int. Ah oui, un int, c'est 4 octets, my bad. Pardon. Tu as raison, hein, Kevin. Ils ajoutent donc plus 1, donc... Oui, mais plus 2 alors. Parce que 2, ça fait 4 octets aussi. Donc plus 2, ils font 2 fois size of int alors, du coup, c'est ça. Hein. Tu crois que ton postier, il fait comment? Mon postier, il manipule les adresses hexadécimales comme personne. Faut juste du C. Mais parfois, t'as l'impression qu'ils cherchent à rendre le code le plus illisible possible. Par contre, c'est quand même intéressant de savoir ça. Ils auraient pu l'expliquer quand même. Ah oui, c'est vrai, implicitement converti en tab plus size of int, ok. Mais le 2, il est pas expliqué par contre. Tu vois, ça, genre, 2, c'est 2 fois size of int. Là, ils l'ont pas expliqué. Bon. Un peu chelou. Donc évidemment, voilà. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Sachant que l'étoile, encore une fois, c'est l'opérateur de déréférencement. C'est où la vérité sur les tableaux? Il y a la vérité sur les tableaux. On va lire jusqu'à la vérité sur les tableaux et après je vais me casser. Une des erreurs les plus fréquentes en C consiste à dépasser la taille d'un tableau, ce qui est appelé en cas de débordement overflow en anglais. En effet, si vous tentez d'accéder à un objet qui ne fait pas partie de votre tableau, vous réalisez un accès mémoire non autorisé, ce qui provoquera un comportement indéfini. Cela arrive généralement lors d'un parcours de tableau à l'aide d'une boucle. Oui, c'était normal, tu utilises les brackets. Oui. J'ai une question, le chat, je veux utiliser OpenGL en C, mais mon gameplay avec l'orienté objet, vaut mieux faire un combo. Je traduis mon C en C++ ou avec d'autres fichiers Java. On n'avait pas dit que l'orienté... Ah oui, si, tu peux coder l'orienté objet en C, tu peux en définir un toi-même, mais... On n'aura pas le droit à la vérité aujourd'hui. Il faut vivre dans le mensonge. T'inquiète, t'inquiète, on continue demain matin. On continuera demain matin. On aura la vérité sur les tableaux demain matin. Le code ci-dessus est volontairement erroné et tente d'accéder à un élément qui se situe au-delà du tableau. Ceci provient de l'utilisation de l'opérateur plus petit ou égal à la place de l'opérateur strictement plus petit, ce qui entraîne
Un tour de boucle avec i qui est égal à 5, alors que le dernier indice du tableau doit être 4. N'oubliez pas, les indices d'un tableau commencent toujours à 0, en conséquent... Non, oui, ok, d'accord. Tableau et fonction, passage en argument. Étant donné qu'un tableau peut être utilisé comme un pointeur sur son premier élément, lorsque vous passez un tableau en argument d'une fonction, celle-ci reçoit un pointeur vers le premier élément du tableau. Le plus souvent, il vous sera nécessaire de passer également la taille du tableau afin de pouvoir le parcourir. Ok. Avec un unsigned taille. Ouais, length. Length. Ok. Il existe une syntaxe alternative pour déclarer un paramètre de type tableau hérité du langage B. Voyez la section suivante. Oui, mais là, du coup, on fait le Ah, mais... Pardon. Tu te casses? Ça roule, Frogbulle. Bonne journée. Bon, je trouve que c'est très mal expliqué, ça part un peu en couille. Mais heureusement, j'ai un tutoriel sur les pointeurs et les tableaux ici, là. Je pense que quand on aura fini les tableaux, on va faire une pause dans le tuto Zeste de savoir et on va faire le tuto ici. Parce que là, ça part en couille, je comprends absolument rien de tout ce qu'il raconte. Genre, ça, ok, d'accord, mais je comprends pas. C'est très mal expliqué, je trouve. Retour de fonction de la même manière que pour le passage en argument. Retourner un tableau revient à retourner un pointeur sur le premier élément de celui-ci. Toutefois, n'oubliez pas les problématiques de classe de stockage. Si vous retournez un tableau de classe de stockage automatique, vous fournissez à la fonction appelante un pointeur vers un objet qui n'existe plus, puisque l'exécution de la fonction appelée est terminée.